On est parti pour l'épisode 2 du Daddy Talks. Aujourd'hui, on interview Dorian, qui est le gérant de The Fun Guy, donc une boutique de vente de gummies, de champignons fonctionnels. Mais qu'est-ce que c'est avant toute chose, avant que tu répondes à nos questions, présente-toi, qui es-tu, Ouais, carrément. Dis-nous tout, ton prénom, ce que tu fais dans la vie, voilà, dis-nous tout, présente-toi. Ouais, pas de souci. Bah, du coup, comme tu as dit, je m'appelle Dorian. Je suis un auto-entrepreneur. J'ai créé l'entreprise qui s'appelle The Fun Guy. À l'époque, ça a débuté avec une autre entreprise qui s'appelait Le Jardin Mycélia, où avec ma compagne, on produisait des champignons exotiques. Donc, ça allait à des champignons fonctionnels, adaptogènes, comme tu l'as dit. Et on va un peu plus en parler après. Mais ça allait aussi avec des champignons gourmets. Parce qu'à l'époque, c'était... Bon, je visais les restaurants et les labos pharmaceutiques. Et donc, du coup, je voulais produire des champignons qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, j'étais vraiment parti sur un statut agriculteur. Et donc, du coup, produire moi-même de A à Z le champignon. Et donc, du coup, j'allais faire le Lion's Mane. Le Lion's Mane, en plus d'être un champignon adaptogène, c'était un champignon qu'on pouvait Calme-toi. Non, exploiter. mais attends, d'ailleurs, je me permets de te couper, mais là, tu pars Non, mais déjà dans des questions. C'est les questions là-bas, elles vont arriver. Déjà, je voulais que tu te présentes pour, bien Ouais, évidemment, ceux qui ne te connaissent pas. Et tout ça, on va le détailler. On va le détailler justement pourquoi le Lion's Man, etc., etc. Je veux vraiment déjà qu'on reste aussi sur déjà le Fun Guy. Pourquoi The Fun Guy? Donc, bah, tu as dit que tu as changé de nom. Justement, c'est ouais. intéressant, avant qu'on commence à rentrer dans les détails du champignon, en plus de ta présentation, moi j'aimerais savoir pourquoi The Fun Guy, est-ce qu'il y avait un délire marketing, est-ce que tu as Ouais, tout à une fait. vision produit, etc. Donc vas-y, dis-nous Bah, un petit peu pourquoi The Fun Guy. The Fungi, c'est assez simple. C'est parce que il y a un jeu de mots avec fungi, Ok, qui veut dire champignon. Et en anglais, on dit Fun Guy. Et donc, du coup, on a fait un jeu de mots avec The Fun Guy et fungi. C'est juste ok, ça. C'est un d'accord, petit jeu ok. de mots entre les différentes langues et le fait que ça s'appelle champignon et Fun Guy. On voulait quelque chose d'assez fun qui se rapproche un peu de notre identité à nous. Mhm, Et avoir justement ce jeu de mots, on trouvait ça cool. ok. Et on voulait avoir une marque qui est assez jeune. Donc du coup, on trouvait vraiment cette harmonique comme ça. Et ça s'est fait naturellement. On l'a Et trouvé. Et après, on n'est pas le seul à l'avoir trouvé. Puis aussi parce que quand tu tapes Fun Guy de base, il y a un mec en Australie qui a le même. ah ouais, Et il y a un mec aux États-Unis qui a le même. Mais c'est pas très dérangeant. Mais donc du coup, nous, on a un peu pimpé. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'on est dans le référencement, on est au plus haut. ok, Mais super. c'est juste un jeu de mots, quoi. Un jeu de D'accord. mots Mais tu avais quand même entre le malgré tout champignon. t'avais quand même une vision marketing de la chose. Peut-être tu aurais pu très bien avoir un nom en français, mais là tu es parti sur de l'anglais. Et alors j'ai compris pour le jeu de mots, mais est-ce que tu as une vision globale pour aller à l'international, te développer, ou pour le moment donc tu veux rester en local et peut-être après partir un peu de partout? Parce qu'on en a parlé tous les deux, mais on va y venir avec les hôtels, etc., etc. Donc, est-ce que c'est mieux que tu aies un nom à consonance anglo-saxon plutôt Bah, que français? après, Pas forcément. fungi, tout le monde le connaît, tout le monde le connaît un peu le mot, mais sinon, oui, à la base, c'est du national et européen. International, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça reste quand même du national et je touche un peu des clients en Europe, mais non, ça reste national, hein, D'accord. principalement. Ok. C'est juste que le fungi, je pense que c'est quand même un mot assez connu quand même, fungi, donc Hmm, que ce soit après avec l'italien et un peu l'anglais, ça reste quand même, c'est pas un mot non plus ok. loin des gens, quoi. Ouais, non, Enfin, mais je pense. je vois. Ouais, je vois. Je rebondis avant d'aller un peu plus précisément dans les produits, etc. Je rebondis sur le fait que donc tu as changé le nom. Avant, tu avais une autre société avec ta femme. Tu as bifurqué. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le déclencheur de ce changement? Est-ce que tu avais une vision, enfin, vous aviez une vision plus précise de la chose? Est-ce que peut-être vous étiez trop éparpillé? Comment ça s'est goupillé ce changement d'identité au final?
Bah, ça s'est goupillé, enfin ça s'explique parce que, je pense qu'on a voulu trop faire et tout faire en même temps et c'est un peu un pari risqué étant donné que quand tu pas, assez de trésorerie, surtout dans notre région où c'est relativement tout est cher, Mmh. c'est délicat de tout faire mais par contre, ce qui a été bien, pendant cette période-là, c'est on a appris énormément. Bon, on a voulu, tu le sais, dans le 06 et le 83, ben, les terrains agricoles, ça vaut très, très, très cher Ouais. et de faire toute la production de A à Z, bah, ça demande énormément d'argent et du coup, ben, on a dû, même avec les aides que le gouvernement nous offrait, enfin nous proposait du moins, on n'a pas su, bah, justement réaliser notre projet de base qui était de faire de A à Z de toute la chaîne, donc de la production jusqu'à, avoir le produit final. Du coup, ben, on a dû, faire, des concessions et des croix, Bien sur sûr. certaines parties du projet Ouais. et ça a développé du coup, ben, The Fun Guy et on a dû, ben, faire autrement et s'adapter et du coup, ce qui fait que, ben, le Jardin Messia, est devenu The Fun Guy, c'est Mmh. qu'on a quitté un peu cette partie agricole pour devenir, ben, heu et déléguer, ben, certaines parties et devenir, Ouais, ben, tu pas le du choix de coup toute The Fun façon. Guy, quoi. Ouais, mais Bah, dans oui, tous oui, les bien sûr. cas, peu importe à n'importe quel niveau, n'importe quelle échelle, que ce soit le petit auto-entrepreneur ou si on regarde de grosses usines, de grosses boîtes, tu peux pas tout faire. Tu es obligé de Ah non, non, segmenter et c'est ça qui est cetera. marrant. Même eux le C'est ce font donc Bien sûr, c'est ce qu'on a appris rapidement, c'est que enfin, tu as beaucoup d'entreprises qui est comme ça, en fait. En fait, même toutes les entreprises sont comme ça. Tu toutes, prends n'importe toutes, qui, hein, Coca, toutes. Apple, tout le monde Ouais, délègue, bah, au bout d'un moment quelque chose mais ils segmentent, et bien tu es sûr. obligé de 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 plus, faire, certaines parties Ouais. et de déléguer à d'autres entreprises, ben, ce que tu veux plus faire, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais, donc je te parlais donc l'élément déclencheur, mais il y a moi je voulais aussi, te relancer sur, un autre élément déclencheur. Hem, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, il faut que je fasse ce type de société, ce type de produit»? Est-ce que, tu avais un délire d'études, de fatigue? Est-ce que tu t'es dit: «OK, il y a peut-être un truc à faire là-dedans» et est-ce que tu prenais avant ce genre de champignons avant de faire ce genre de société? Voilà, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit: «OK, d'accord, là je suis peut-être un peu fatigué, mais de base j'en prenais avant, ça allait mieux»? Voilà, c'est quoi l'élément réellement déclencheur de la prise de produit et de la fabrication du produit? Ben, tout simplement, j'ai toujours été un peu passionné par plein de choses, mais j'ai découvert la mycologie à cause d'un film qui s'appelle, les Fungi Fantastiques, qui a été réalisé par Paul Stamets, qui est un grand, chercheur et un grand scientifique dans la mycologie D'accord. et du coup, j'ai été vraiment, passionné par ça rapidement, OK. grâce à ce film et donc du coup, je me suis renseigné, j'ai développé un peu, ben, une énorme, curiosité sur ce sujet-là et après, ben, aussi parce que dans mon entourage, il y avait, notamment ma grand-mère et aussi, bah, d'autres personnes qui étaient sujets à la dépression et à l'anxiété et au stress donc du coup, je voulais vraiment, avoir une alternative aux produits pharmaceutiques et en fait, bah, les 2 ont fait une certaine connexion et c'est là où j'ai découvert, ben, les champignons adaptogènes, les OK. champignons fonctionnels. Mmh. Et c'est des champignons qui ont des bienfaits sur la santé et donc du coup, bah, après ça a fait, vraiment une connexion, Bien c'était sûr. vraiment basique et Trop bien. et ça a attisé encore plus ma curiosité parce que, bah, je voulais vraiment aider, ben, mon entourage et moi-même et c'est comme ça que, bah, j'ai eu l'idée de, bah, justement d'apporter une nouvelle option aux gens et j'ai voulu en même temps, bah, comme je disais avec le jardin Messia créé pour les restaurateurs et tout, Mmh mh. des Mmh. champignons qu'on ne pouvait pas forcément trouver. C'était, vraiment très délicat de trouver en France, Ah bah, oui? ces champignons-là D'accord, OK. et
Donc du coup, voilà, ça fait une connexion et après petit à petit, ben, tu découvres plus de champignons, tu découvres le monde des champignons et tu as envie de les développer, tu as envie de connaître tout ça donc et une fois que tu as développé les champignons, bah, tu les goûtes et après tu aimes ça et Voilà, après c'est ça, tu c'est un peu comme un passionné qui découvre un nouveau monde, tu bien t'arrêtes sûr. jamais, Ouais, ouais, ouais. et donc ouais, ça s'est fait Ouais, donc naturellement et tu goûté à tes propres produits avant de commencer à te dire: «OK, là, c'est bon, ça fait de l'effet, OK, c'est intéressant, peut-être que je vais pouvoir aller faire quelque chose au niveau commercial». Donc tu étais déjà ouais, consommateur malgré tout, après cette genèse de passion, tu as commencé à être consommateur toi-même avant de te dire: «OK, je vais ouais, carrément. commercialiser ça, quoi». Ouais, OK. carrément. Ouais, OK, OK. carrément. Bah, c'est forcément, quand avant de vendre quelque chose, tu l'as forcément, je pense, essayé sur Oui, toi-même. oui, 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 pas toujours, hein, il y en a qui le font pas, Oui, hein, mais non, bon, oui, bon, il y a peut-être, il y a ouais, peut-être. Mais en tout cas, ouais, j'avais produit moi-même les champignons et on avait goûté avec, ma femme, on avait fait goûter un peu à mes parents, on avait fait goûter un peu à tout le monde et c'était marrant d'ailleurs, parce que c'est un champignon, le lion's mane, qui est un peu comme sur ton image là sur le live, ouais, ça a une forme très, atypique ouais, et on heu dirait une et en fait, quand peluche. tu le cuisines ouais, on dirait une peluche et quand tu le cuisines, ça l'avantage, c'est que ça a un goût assez, ressemblant au crabe Ah ouais? ou à la Saint-Jacques. Ouais Mais et non. Ah ouais, ouais, incroyable. ouais et c'est pour ça qu'il est très exploité il est très recherché et très tendance par les restaurateurs. C'est que justement parce qu'il a vraiment une, texture qui lui est propre et un goût qui lui est propre et donc du coup, ça a vraiment un intérêt, en gustativement parlant. OK, OK. Bah, putain, tu vois, on a un peu discuté avant de commencer cette interview, bah, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Bah, alors, non, mais c'est super intéressant, parce qu'au final, donc c'est-à-dire que tu te dis que bah, ce fameux champignon, parce qu'on bon, on va venir là-dessus aussi, parce que moi je suis très très curieux. Tu m'as dit qu'il y avait plein de champignons différents, etc. Quand on pense aux champignons, Ouais, ouais, forcément, tu te dis c'est soit bah, de la pourriture, soit du fromage, tu sais, par rapport au fromage, ou bah, les bien champignons sûr. hallucinogènes, etc. Mais c'est que les gens pensent pas de suite aux champignons adaptogènes, fonctionnels. C'est très peu connu finalement, à moins d'être vraiment dans ce délire de compléments alimentaires, de médecine alternative, etc., etc. Mais bon, le commun des mortels, entre guillemets, euh, n'a aucune connaissance de tout ça. Donc Bien sûr. non, c'est super Non, en intéressant. fait, le monde des champignons, il est ultra, ultra vaste. Vraiment, tu as de tout. C'est-à-dire vraiment, je conseille vraiment de regarder les gens le film Fungi Fantastic parce que ça te donne un aperçu de ce que tu peux, faire et avoir avec les champignons. Ça peut aller pour faire court, ça peut aller de champignons gourmets, donc ce que les gens mangent, parce qu'ils ont l'habitude de manger, mais ça peut aller donc aux champignons adaptogènes, donc là, c'est la partie où moi que j'ai, T'as fait développé. Ouais. et tu as d'autres champignons, tu peux faire du textile, par exemple Nike, Hermès et tout, ils s'intéressent vraiment justement à ce faux cuir, donc à base de champignons. C'est-à-dire qu'en Intéressant. gros, tu as des champignons qui poussent dans la nature naturellement et tu vas vraiment le travailler et au bout d'un moment, ça va te générer ben, du cuir, quoi, qui est vraiment très proche du cuir animal qu'on arrive à voir et c'est très beau. Incroyable. Tu peux créer donc du coup des médicaments et des vaccins même pour les animaux et tout. Tu peux manger des plastiques ou du pétrole. Tu peux créer des biomatériaux. Toi qui connais pour le BTP, maintenant on arrive à faire même euh, des maisons et faire vraiment des nouveaux bâtiments à base de champignons. Donc il y a vraiment toute une palette de ce que tu peux faire les champignons et c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire. Et d'ailleurs le marché des champignons je crois que c'est l'industrie qui a la plus grande croissance dans le monde en 2025 et ça ne fait qu'augmenter. C'est impressionnant les champignons. C'est fou quand même, hein. C'est fou, non, mais ce que tu nous dis, moi j'écoute attentivement, je trouve ça assez hallucinant. Alors il y a Seb sur le chat, d'ailleurs rejoignez-nous, hein, n'hésitez pas sur Twitch, je suis régulièrement en live. Donc là c'est pour YouTube bien évidemment. Donc Seb qui nous dit comment as-tu connu les propriétés adaptogènes de ce champignon? Donc là le Lion's Mane particulièrement. Donc. Bah, du coup, le Lion's Mane, bah, comme je t'ai dit, j'en ai eu
La première fois, c'était dans le film et après, bah, Ils en j'ai parlent tout dans le film? bêtement Ils en parlent continué. dans le film? Ouais, ouais, ils en parlent. OK. Ah ouais, Ouais, ils d'accord. en parlent. OK, OK, OK. Et après, tout bêtement, bah, j'ai continué mes recherches. Je voulais savoir parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez, scientifique et logique, donc je m'arrête pas à qu'une seule information. Je continue à faire mes recherches et et cetera et donc du coup, bah, il s'avère que, ben, ce qu'il disait dans le film était vrai et en fait, c'est des scientifiques, japonais qui, ont découvert le lion's mane la première fois et les bienfaits du lion's mane. Ses actions, en fait, le lion's mane, c'est un champignon, médicinal qui est connu pour, ses actions sur le cerveau et le système nerveux. Donc il est étudié pour, la mémoire, la concentration, la clarté mentale, la neuroplasticité. Sur vraiment sa fonction première, c'est vraiment le cerveau et du coup, ben, j'ai découvert ces propriétés-là, heu, vraiment assez tôt et une fois que j'ai goûté parce qu'en fait, c'est pas, tu as des propriétés, à partir du moment où tu commences à le transformer, médicalement parlant. C'est pas en le mangeant dans la nature et en le cuisinant que tu vas avoir les propriétés, parce que, Ouais. une fois cuit, ben, tu perds un peu de ses propriétés, qui lui Mmh. sont propres. Tu es obligé de le travailler d'une certaine manière pour en bénéficier. OK. Mais c'est voilà, pour répondre à ta question, c'est OK, OK. Non, non, mais c'est très, très bien. Non, mais c'est très, très bien, c'est très, très bien. Moi, c'est vrai que je veux démarrer un peu sur, donc sur la société et cetera, donc The Fun Guy. Hem, le plus dur au début, c'est en fait, j'aimerais bien savoir, c'était quoi? Est-ce que c'était, tu voulais partir directement sur le Lions? Est-ce que donc c'était le bon ingrédient? Est-ce que, tu avais la 1re question, c'est est-ce que tu voulais partir directement sur le Gummies? Il fallait trouver la forme? Est-ce que, c'était la première commande? Qu'est-ce qui était le plus dur au début sur le démarrage? Ouais, tu t'es dit: «Putain, là, c'est vraiment chaud. Là, j'ai pas l'idée». Ouais. Qu'est-ce qui était, le plus difficile au début? Heu, le plus dur, je dirais, Ah, bien évidemment, te faire connaître et ça cetera, mais ça paraît logique, mais ouais, bah, pour le coup, la réponse la plus simple et c'est la plus logique, c'est ce que tu allais dire, c'est de se faire ouais, connaître. ouais. Mais si on parle purement du Ouais, produit, c'est ça, ouais. ça serait, Peut-être que la chaîne de de production, est-ce que trouver c'était compliqué? C'était ouais, c'était, plutôt de trouver justement le bon producteur qui nous satisfait nous. On ouais, avait vraiment au moins 2 3 mois de recherche intensive sur, bah, le produit, sur comment l'amener, hem, toute la partie, business plan et de gérance, de l'entreprise. d'accord. Ça a été vraiment un casse-tête chinois pendant 2 3 mois sur, bah, justement, où est-ce qu'on va comment on va développer justement The Fun Guy et D'accord. avec ma compagne, on a bien travaillé et justement, ouais, il y avait toute une partie de recherche, de comment justement pourquoi on va choisir, les gommis, pourquoi on a choisi, justement, ben, la marque. Il y avait vraiment une partie, Mmh. développement qui était En assez amont, intense. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais Ouais. OK, OK, OK. et du coup, bah, pourquoi les gommis? Bah, justement parce qu'on est les seuls à le faire. À la base, on était, les seuls à le faire parce que maintenant, bah, nos concurrents se sont mis à les faire, mais à la base, on était les premiers et on a choisi les gommis parce que du coup, ça nous représentait le mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avaler, ces grosses capsules, de poudre et on voulait quelque chose qui soit agréable à prendre pour faciliter la prise et parce que, comme n'importe quel complément alimentaire, tu dois avoir cette régularité, cette discipline sur la prise, des Bien sûr. produits Ah oui. et pour en bénéficier au maximum et on voulait vraiment quelque chose qui soit agréable à prendre et pas une Mmh. corvée. Que tu sois pas là en mode, «Vas-y, il faut que je le prenne cette grosse capsule», et donc du coup, bah, on a choisi de prendre le Gumi. OK. Donc cette petite gomme et on s'est dit, ça serait, marrant de prendre quelque chose qui soit assez similaire, au Haribo Ouais, bah oui. et donc du coup, on a
bah, on a pris, on a fait, quelque chose, de visuel, on a travaillé un peu là-dessus et comme je dis, pour que ce soit agréable à prendre Ouais, bien sûr, bien sûr. et c'est le cas Mmh. et on est très content du résultat OK. et malgré que, certains, pharmaciens ou infirmiers, et c'est logique, hein, ça va de soi, hein parce que le problème du gommi, de la gomme, c'est que parfois, c'est pas très bien assimilé la pro enfin, le produit D'accord. et les composants du produit et donc pour pallier à ce problème-là, on a décidé d'augmenter, la concentration de l'extrait du champignon. Ah, OK, d'accord. On a augmenté l'extrait au maximum, et donc du coup ça enlève le problème de la gomme quoi, de l'assimilation et OK. on a trouvé un équilibre qui est vraiment, vraiment parfait. D'accord, OK. Non, mais OK, beh, donc je vois que c'est donc, c'est, le tout le boulot en amont a été compliqué. Vous avez quand même bien, bien bossé sur ça pour arriver, à un produit qui serait intéressant, à mettre à com enfin, commercialement parlant, en tout cas. Et donc Ouais, justement, clairement. on parle, donc de commerce. La question que je me pose aussi, c'est, tu vises qui, au final? Est-ce que tu vises, les étudiants, les entrepreneurs qui ont besoin de réfléchir, d'être focus, et cetera? Les gamers, parce qu'on est sur Twitch, encore une fois. Ça peut être, intéressant. On a déjà vu, hein, passer, des boîtes, qui ont essayé de faire des OP avec des streamers. On en discutera bien évidemment, Dodo. Heu, on en discutera en temps voulu. Mais, voilà, qui tu vises? Dans ton business plan, tu as dû réfléchir à ça? Bien Les sûr, bien jeunes, les sûr. moins jeunes, tu parlais donc de ta grand-mère, et des soucis de stress, de dépression, et cetera. Qui tu vises dans Bah, dans ton écoute, business plan? ça va toucher en fait, le Lion's Mane, là, vu qu'on est monoproduit, là, notre stratégie, c'était de viser tous les gens qui ressentent le plus souvent, le brouillard mental, qui ont envie d'avoir moins de stress, qui ont envie d'avoir une concentration plus stable, une meilleure endurance cognitive, des performances vraiment qui ont envie d'améliorer leur performance cognitive tout en réduisant justement, bah, le stress, l'anxiété, qui ont envie d'améliorer leur sommeil. Donc, c'est pour, ben, comme tu disais, ça peut aider les gamers, ça peut aider, les étudiants, ça peut aider les entrepreneurs, les personnes, stressées par le travail. C'est vraiment les jeunes adultes, donc ça serait, notre clientèle type, c'est vraiment, 24 ans jusqu'à 40 ans, qui sont vraiment sujets à justement à beaucoup de stress, les travailleurs, les mecs qui ont vraiment un besoin de performance cognitive, quoi. OK. C'est vraiment juste ça notre clientèle, parce que le Lion's Mane va vraiment cibler ces personnes-là. Et ça se ressent d'ailleurs, sur notre clientèle, hein, sur nos ventes. C'est vraiment cette palette-là de gens qu'on vise, quoi. OK. Actuellement, parce que Ouais. après bon, il y aura, Oui, on va en d'autres parler. champignons. On va en parler justement, c'est intéressant parce que c'est vrai que, Seb a relancé en disant: «Pourquoi le nounours? Un schtroumpf un schtroumpf aurait été plus dans de circonstances, non». Donc on va non mais c'est vrai, il a pas totalement tort et ça pourrait être marrant, mais on va en parler justement, ça fait partie, de la phase où on va parler des futurs produits, des futurs champignons, des futures, couleurs, des futurs bonbons. Bref, c'est une bonne question et elle est prévue, Seb, je te remercie. Je continue dans la lancée donc de la société. Donc là, je voulais savoir à qui tu visais. Et là, la question que je me pose aussi, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, ok, ça peut devenir sérieux. Est-ce que c'est une grosse commande? Est-ce que c'est plusieurs retours clients? Est-ce que tu étais tellement convaincu de ton produit que finalement t'as pas attendu d'avoir de retour? Tu t'es dit ok, c'est bon, dans tous les cas on peut commercialiser, c'est de la frappe, je sais que ça va bien se passer. Voilà, c'était quoi le moment où tu t'es dit ok, là c'est sérieux, je peux développer? Bah, à partir du moment où, j'ai eu mon prototype
et que j'ai apprécié le prototype et que de toute manière, j'étais convaincu que les champignons, un jour ou l'autre, ça allait exploser parce que justement, Mmh. aux États-Unis, ça explose. Aux États-Unis, ils sont fans des compléments alimentaires, ils sont fans de tous ce genre de produits-là. Et ça fait 2-3 ans maintenant que les champignons adaptogènes ont une croissance fulgurante aux États-Unis. Et donc, du coup, je Mmh. me suis dit bah, qu'en France et en Europe, ça allait exploser parce que tout ce qui vient des États-Unis, au bout d'un moment, ça arrive chez nous. Et c'est le cas. Il y a énormément d'entreprises en France, enfin nos concurrents, qui explosent. Et nous, à partir du moment où donc on a reçu ce prototype, on s'est dit, ben, on va prendre le train, on va être les premiers aussi à être dans ce petit train. Bien sûr. Et donc, du coup, on a eu nos commandes, on a eu un certain intérêt pour The Fun Guy. Et donc, du coup, on en est fiers. Et je pense que ça serait à partir ouais, franchement, à partir du prototype et à partir après avoir essayé le prototype, au bout de 1 mois, on en a commencé vraiment à se mettre, à se pencher sur le sujet et à développer la marque. Ouais, t'étais convaincu de ton produit, t'avais tellement bossé en amont de toute Bah, façon que t'avais toutes les infos. ouais, j'étais convaincu surtout des champignons adaptogènes depuis avant même d'avoir fait le prototype. C'est juste que à partir du moment où j'ai eu le prototype, je me suis mis à fond et j'ai commencé à créer la marque. Mais les bienfaits et les champignons adaptogènes, il n'y avait pas vraiment besoin d'être convaincu parce que j'étais vraiment. À partir du moment où moi je suis assez, comme je te disais, je suis assez scientifique. À partir du Mmh. moment où il y a énormément d'études scientifiques sur le sujet et que ça a été. Enfin, il y a eu énormément de protocoles, beaucoup euh, d'articles et de faits scientifiques sur le sujet. Ça devient factuel. Bien Tu sûr. vas pas. Si tu fais des produits sur la créatine, tu sais que ça va marcher au bout d'un moment. Tout à fait, Donc, bien évidemment. Non, mais on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Tu t'es appuyé sur des faits, sur des études. Tu savais, toi, dans tous les cas, avec tes renseignements, que ça allait. Non, mais je suis. Ok, non, mais je vois très bien. On va en parler de l'industrialisation, Seb. C'est top, hein. Merci pour les questions sur le chat. On va parler de tout ça. Petite question pour, je pense, clôturer la partie démarrage de la ouais. société, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de différent par rapport aux 3, 4, 6 derniers mois? Est-ce que parle-moi un peu de l'évolution de la société. Est-ce que tu as appris donc de certaines erreurs? Est-ce que tu fais des choses différemment, etc. J'aimerais savoir un petit peu comment tu ressens la création de ta société, les premières ventes, les premiers partenariats. On va en parler de ça, c'est super intéressant par rapport à certains hôtels, etc. Euh, Qu'est-ce que tu fais de différent ces 3, 4, 6 derniers mois par rapport à The Fun Guy, justement? Ce que je fais de différent, je dirais, c'est que j'apprends à beaucoup déléguer. Au début, tu as envie de tout faire, c'est ton bébé, tu as envie vraiment de tout contrôler, de Normal. tout gérer. Et en fait, quand tu fais tout, tu fais un peu tout mal. Ouais. Malgré que tu donnes vraiment le maximum et que tu penses bien faire, parfois tu t'épuises et tu as la tête partout, mais pas, mais mal, quoi. Mm. Et en fait, plus le temps passe, plus j'apprends justement à déléguer certaines parties et tu deviens plus un gérant vraiment de staff et c'est plus ça que comment je gère maintenant et ça va beaucoup mieux et la progression elle va de mieux. Alors Ok. ce que je fais maintenant c'est vraiment une stratégie online donc basée sur mon site et sur le marketplace d'Amazon et du coup j'arrive à déléguer certaines parties, ça me libère du temps et par exemple, comme tu disais sur les réseaux sociaux, maintenant je gère plus trop ça. C'est une autre personne qui gère mes réseaux. Une Et community tant mieux parce manager. que Ouais. ouais, un community manager parce Ouais, que c'est un ouais, ouais. enfer. Ah, non, mais les réseaux, c'est une En fait, catastrophe, hein. ah ouais, ouais. Soit t'as la fibre, soit tu l'as pas. Et moi, pour le Mais, coup, ça a été vite. mais même avec la fibre, j'ai envie de te dire, Dodo, même avec la fibre, peu importe les activités, quand ça touche au réseau,
au développement réseau, etc., ça prend un temps de dingue. Ah Alors ouais, c'est oui, très chronophage, hein. non, mais tu peux automatiser ça avec de l'IA maintenant, parce que t'as des sites type Limova, etc., qui arrivent à avoir plusieurs agents, automatiser certains trucs. Mais ça te coûte aussi de l'oseille. Au début, t'as pas forcément la trésorerie, c'est compliqué, et c'est chronophage, ça prend un temps de fou. Donc toi, tu veux te concentrer vraiment sur ton produit, et peu importe le boulot, hein, peu importe le produit, peu importe la société. Je te rejoins totalement. Là, t'as eu la présence d'esprit de déléguer ça. C'est très très bien, hein, c'est très très bien. Ça te permet de faire autre Ah chose. ouais, non, ça fait du bien au mental, ça fait du bien à tout de pouvoir justement libérer ce temps parce que c'est vraiment la partie réseau, je trouve que c'est hyper compliqué et hyper. C'est pas genre tu fais tes petites vidéos dans ton coin et tu postes et t'espères que ça marche. C'est vraiment un vrai taf. Et je trouve que c'est un game changer de faire cette partie-là. En tout cas pour moi, Ouais, ouais, bien c'était sûr. vraiment un fardeau. Et quand ça devient un fardeau, faut vraiment accepter de Ah pouvoir bah oui. déléguer et, et donc, ouais, de se concentrer sur les choses qui sont prioritaires. Hmm. Ça, c'est vraiment la clé. Et pour le coup, d'accepter aussi de ne pas faire certaines choses parce que bah, on est mauvais, hein, tout simplement. Mais on peut pas savoir tout faire, Euh, c'est impossible. On n'est pas exactement, des bien robots, sûr, hein. bien Non. sûr. Et donc voilà, se concentrer sur l'évolution, comment faire plus de bénéfices, comment faire les bons choix, qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes, concentrer sur les choses qui sont intéressantes D'entrepreneur, et ton qui ont boulot une certaine d'entrepreneur finalité. en fait. Voilà, Parce que c'est ça. faut appeler un chat, on est là aussi pour faire de l'argent. Quand tu montes une société, oui, il y a surtout sur des sociétés avec des compléments alimentaires, etc., tu as toujours une démarche, comme tu l'as dit au tout début, qui est au début bienveillante. Tu veux aider à ta manière avec de bons produits, etc. Mais quand tu montes une société, bah, tu es là pour aussi faire des bénéfices, tu es là pour gagner de l'argent, améliorer ton confort de vie, le confort de ta famille. Donc oui, tu dois te concentrer sur ton métier d'entrepreneur et comment faire pour faire avancer la boîte, faire plus de bénéfices. Et effectivement, non, mais t'as raison, et je le comprends, t'as fait le bon choix, je pense, à mon humble avis, de prendre surtout sur ce genre de produit qui demande beaucoup de communication, je pense, pour se faire connaître un maximum et après potentiellement de te faire remarquer par d'autres marques, d'autres comme les hôtels, etc. Et de continuer à développer, que ça fasse un cercle vertueux, hein, bien évidemment. T'as fait, je pense, un bon choix de prendre rapidement un community manager. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Ouais, ouais, carrément, carrément, Bon, carrément. je pense qu'on a fait quand même malgré tout le tour sur l'aspect genèse de la création de ta boîte, ta présentation bien évidemment. Moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail produit. Tu as commencé à nous parler des propriétés du Lions. Et c'est vrai que sur ton site, tu parles de pas mal de choses, hein. Tu parles de neurogénèse, de NGF, tu parles enfin, la D3, la B12, tu parles d'énormément de choses, de l'extraction, de concentration, tu parles de plein de trucs. Et non, mais c'est vrai. Et c'est vrai Ah, bien que sûr, bien sûr. j'aimerais que tu nous fasses un petit résumé pour pas perdre trop les gens, que tu... alors pas de blabla, on va pas commencer à vendre du rêve en disant oui, si tu prends ça, tu vas devenir Einstein et tu auras les yeux ouverts comme ça non-stop. Non, non, ça marche pas comme ça et on le sait et je pense que tu ne te caches pas de dire que attention, ça reste un complément alimentaire et c'est pas un produit magique. Donc dis-nous un petit peu les caractéristiques du Lion's Mane un peu plus profondément que oui, ça booste la mémoire, tout ce qui est cognitif, etc. Parle-nous des vitamines qui sont apportées, donc la D3, la B12. Explique-moi un petit peu tout ça. Excuse-moi, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est qu'il y a beaucoup de Non, choses non, mais il n'y a pas de et, problème. euh, et c'est et c'est Bien sûr, bien important sûr. de savoir ce qu'il en est. Alors, comme je disais, le Lion's Mane, il faut le travailler. Tu peux pas uniquement le prendre et le manger. Ça va pas te faire des bienfaits. Mm. Donc, en fait, tu as deux façons de le travailler. Enfin, tu as plusieurs façons même de le travailler. Soit tu vas faire des teintures, donc c'est un peu des huiles, mais c'est une forme un peu alcoolique, Ok. donc avec de l'alcool dedans.
et soit tu vas le transformer en poudre, et la poudre, elle va, être, enfin, tu une extraction et après tu vas le transformer en poudre. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que l'extraction, la meilleure extraction, c'est en 2 temps. Donc, Mhm. avec, l'eau et après une extraction avec l'eau et une extraction avec, l'alcool. Parce que, bah, cette double extraction va amplifier la concentration des biens, enfin des molécules qu'il y a dans le Lion's Mane. D'accord. Et donc nous, on a fait une double extraction et en fait, on a, ça te sort un liquide et le liquide, on va l'injecter dans la gomme. Ok. Et en fait, comment ça se calcule? Il y a un taux de concentration qui est de 1,11, 1,12, 1,20, ça dépend C'est ce que je vois, hein, fabricants. 20.1, et là il y a marqué, C'est c'est vrai ça, que j'ai pris la note, il y a marqué type 22.1, donc voilà. ton extraction. Et bah, ça signifie que, il y a, tant de grammes, par, alcool. Mhm. Et donc du coup, c'est vraiment un très haut taux de concentration et par exemple, nos concurrents, ils sont plus autour de 11, 11,1 ou 10,1 parce que justement, nous, on a un problème avec enfin, on a un problème, la forme de gummies, c'est, tu vas le manger, ça il y a un temps de digestion et donc du coup, il faut justement, pallier à ce problème-là Ouais, et ce donc que tu on disais a tout à l'heure. décidé de faire un Mm. voilà, on a décidé de faire un très haut taux de concentration. Et du coup, le Lion's Mane, bah, il va stimuler, la production de NGF. Comme tu l'as dit, dans le site, il Mm. y a écrit NGF, ça veut dire Nerve Growth Factor. C'est-à-dire que en gros, c'est une protéine qui est clé. C'est une protéine qui sert pour la santé des neurones. Et Ok. donc ça va stimuler cette production, dans ton cerveau. Ça va la stimuler et ça va justement, ben, améliorer, ben, tes neurones quoi, en gros, si tu Ok. veux. C'est aussi simple que ça. Ok. Le Lion's Mane, il va attaquer justement ces NGF, donc cette protéine, ça va la stimuler et donc du coup, tes neurones, ils vont être en meilleure santé et bah, du coup, comme je te disais tout à l'heure, ça va, attaquer, ben, enfin, ça va améliorer du coup, bah, ta mémoire, ça va Mm. améliorer ta concentration, ça fait uniquement ce travail-là et c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est les Japonais Mm. qui ont trouvé ça et tu beaucoup d'études que tu peux aller voir sur mon site, qui appuient, ben, Oui, j'ai vu, hein. J'ai vu. Ouais. merde, C'est fait quoi. Enfin, qui c'est. appuient ces faits mais comme tu disais, c'est pas un médicament, c'est un complément naturel et donc du coup, il faut, le prendre quotidiennement pour, bénéficier de ce bienfait, de cette stimulation de ta production de NGF. Parce que, ben, c'est comme le café, si tu enfin, c'est pas comme le café, ce que je veux dire par là, c'est que si tu, la stimules pas souvent, ben, après, ben, tu rechutes dans ton quotidien que tu avais avant. Bien sûr. Bah justement, alors c'est très bien. Il est bon, il est bon. Je rebondis sur ça. Toi, je recommande quelle prise, quelle posologie pour qu'il y ait justement un effet. Au bout de combien de temps les gens sont sensibles à avoir ces effets-là? Un, deux, trois par jour, pendant combien de temps? Globalement, je te dis pas, bien évidemment, chaque personne est différente en fonction de son poids, de sa taille, comment il va assimiler, etc., etc. Mais globalement, les études révèlent quoi en termes de posologie? Alors, bah, ça dépend de chaque produit. Nous, notre posologie, elle est de 2 gommes par jour. Ok, N'importe quel moment de la journée. Nous, ce qu'on d'accord. recommande, enfin ce que je fais et ce qu'on recommande, c'est de le prendre le matin, à jeun avant de prendre ton petit déj. Comme Ah, ça, ok. bah, ça se digère plus facilement et ça se passe super bien. Tu vas ressentir plus facilement les effets. Ok. Et donc ça, c'est ma posologie. Tu vas commencer à ressentir les effets et là, ça devient plus personnel. C'est-à-dire que comme n'importe quel produit, le CBD, la créatine, j'en passe, euh,
pour ressentir les effets, tu as un temps d'adaptation de ton corps et ça varie en fonction des gens. Il y a des gens qui, au bout d'une semaine, vont commencer à ressentir les effets. Il y a des gens au bout de 2 semaines, il y a des gens au bout de 1 mois. Et ce que dit la science, c'est un juste milieu, c'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu commences à ressentir les effets. Parce que justement, il y a un temps de 1 semaine, 2 semaines, Hmm. où le cerveau Mais c'est normal. s'habitue à cette molécule, quoi. Bien Aussi sûr, bien simple que sûr. ça. Ouais, bien Et, sûr, bien sûr, bien sûr. forcément, par exemple, nos concurrents, ils disent, enfin, tout le monde dit la même chose, c'est vraiment, ouais, un temps de 3 semaines. Donc, ok, bon, c'est globalement, enfin, j'ai envie de te dire, dans énormément de compléments alimentaires, Oui, hein. bah Tu oui, parlais de la créatine, tu bien me vois, sûr, moi qui prends de la créatine, de l'oméga 3, du magnésium, bien du sûr, collagène, tu as bien sûr, toujours, bien évidemment, un temps d'adaptation, et c'est totalement logique, hein. Et même si je parle de médicaments, souvent, je bien parle pas sûr. des antibiotiques, etc., mais tu as des médicaments qui ont besoin de temps d'adaptation pour faire effet sur la durée. Par contre, tu me confirmes bien que ce qui fait foi, c'est la régularité. Si j'en prends 3 par jour Mmh. pendant 5 jours, après que j'arrête pendant 3 semaines, après j'en reprends 2 comme ça sert à rien. On est vraiment sur la Ah ouais, ouais, régularité, c'est la clé. la régularité, c'est la clé. La Ok. régularité, c'est la clé et comme tu le dis, ça c'est contre-productif de faire des arrêts comme ça, de 2 3 jours parce que du coup, tu arrêtes un peu comment dirais-je? Ton planning ton calendrier et du coup, tu es en croissance et après, tu rechutes et tu dois Hmm, reprendre. Enfin, ça n'a aucun intérêt. hmm. Donc ouais, il faut avoir cette régularité, cette, discipline et c'est là où l'avantage de ce Funkai, c'est que une fois que tu l'auras goûté, tu te diras: «Putain, c'est pas si mauvais Bientôt, que ça» bientôt. et tu auras envie et ça va te faire du bien et tu seras content de justement, de le prendre tous les matins et c'est là Ok. où on est content du produit Alors, j'en et parlerai. Ah, sachant vas-y. que Vas-y, vas-y. je te préviens, il y a pas de sucre, c'est vegan, il y a pas de il y a aucun ajout de sucre, parce que quand tu vas le goûter, tu vas te dire: «Tain, c'est bon» et Ok. tu vas croire que c'est un bonbon, alors Ok. que non, c'est pas un bonbon, hein, c'est Ok. vraiment, un vrai complément Non, alimentaire. mais c'est Tu pas super intéressant. de c'est vraiment étudié pour, que ça soit agréable à prendre. Hmm. C'est vrai que après je te parlerai de ça parce que bon, comme tu le sais, hein, on va pas faire genre, hein, on se connaît quand même bien. Là, c'est vrai que je prends depuis un petit moment des compléments, de la créatine tous les Mmh. jours par rapport à, Bien à- sûr, à la bien sûr. musculation, au paddle, etc. Je te parlerai et je te demanderai, est-ce que c'est contre-indiqué? Est-ce que c'est justement aucun problème? Est-ce que je peux prendre ça avec des... Moi le matin, je me lève. Je me lève, je jeûne pendant 16 heures. Le matin, je prends un grand verre d'eau qui est là, hein, et toujours mes verres d'eau sont pleins. Je bois beaucoup d'eau. Donc le matin, je me lève, grand verre d'eau, café. Donc je me dis, il faut le prendre à jeun, il faut le prendre le matin. Ok. Donc pas de souci avec les autres compléments que je vais prendre. Donc je te poserai ces questions-là après, Bien on sûr. rentrera là-dedans. Mais c'est important de le savoir parce que je suis pas le seul à prendre des compléments. Il y en a qui ont également un traitement. Est-ce que justement les études partent sur ça? Bon voilà, je m'éparpille un petit peu, mais c'est Non, important non, de non, le mais savoir. c'est important de le savoir, bien sûr. C'est Il y a pas important. de il y a aucune contre-indication à part l'allergie et une femme enceinte. Ok. Bon, la femme enceinte, c'est en parenthèse, c'est juste, je pense, il y a pas de raison qu'il y ait une contre-indication, mais bon, on aime bien dire ça pour être sûr à 100 mais sincèrement, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Il y a pas de problème de surdosage. En fait, le surdosage, c'est que ça ne sert à rien. Hmm. C'est pas parce que tu en prends plus, et c'est pas propre à mon produit, hein, c'est vraiment propre au Hmm. Lion's Mane. C'est pas parce que tu prends plus de Lion's Mane que tu vas augmenter les effets. Ça va être au mieux, tu seras égal. Au pire, t'auras jeté du Hmm. Lion's Mane, quoi. C'est tout. D'accord, ok. Et non, mais c'est très bien pour Non. toi, comme ça on revient et on achète chez toi. C'est très. Non, mais c'est pas mal, Oui, c'est pas mal. oui, oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, bon, globalement, c'est vrai que moi, ce que je peux retenir de ce que tu as dit sur cette partie-là, c'est que tout est un peu important dans le sens la matière première, super important, donc le Lion's Mane. L'extraction, donc là, tu pars sur une extraction beaucoup plus concentrée par rapport donc aux gummies, au système de gomme justement, et la régularité de la prise. Donc voilà, c'est vraiment ça que je retiens
Ouais, maintenant. C'est ce qui fait foi. C'est un peu les 3 piliers de base qui vont permettre à ce ouais. que ton produit soit Ça, bon c'est propre à et soit efficace. ouais, carrément. Ouais, OK, tu as très bien résumé et ça, Je sais. c'est propre à à tout le monde, hein. Ça, c'est vraiment, pour que les gens, et je m'en fous, hein, que ce soit ma marque ou d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens sachent, c'est que la concentration, c'est le plus important, le type de concentration, que comment ça a été extrait. La double extraction, c'est le mieux et qu'est-ce qu'ils ont extrait? Et parce que tu peux soit extraire le champignon, soit extraire le mycélium. Et ça, c'est vraiment ça a été étudié récemment, que le mycélium, il faut l'extraire aussi. Alors qu'est-ce que c'est le mycélium? Je ne sais pas si je l'avais dit, mais en Non, gros, pas du tout, vas-y. hem, le champignon, dans la nature, ce qu'on voit, c'est le fruit. C'est-à-dire que c'est comme, l'arbre et le fruit. C'est-à-dire que le champignon, ce que les gens récoltent, c'est vraiment le fruit. C'est pas le champignon. Le champignon, ça va un peu plus bas, ça va ce qu'on appelle le mycélium. Et le mycélium, c'est un peu les racines de l'arbre, et ça se développe de partout et en fait, il y a aussi des propriétés à l'intérieur du mycélium et il faut l'extraire et D'accord. donc voilà, la concentration, la forme, ça peut aider. C'est-à-dire si c'est la poudre, si c'est une teinture ou si c'est, sous forme de gomme et hem et la concentration, ouais et qu'est-ce qui a été extrait? Si c'est le champignon ou si c'est le mycélium. Donc ça, c'est vraiment pour les gens, pour les utilisateurs, de champignons, c'est vraiment important de savoir ces informations-là. Ok. Hem, et après, il y avait quoi? Il y a une Une question, question il y a une aussi? question importante de Seb. Alors, il y en a deux autres qui sont aussi sympas. On va y venir hein, Mmh. pour donc l'industrialisation, le sponsoring de l'e-sport et ça qui est en prévision. Mais ça, je pense, ça peut être très intéressant d'en parler. Surtout qu'on a quand même sur le stream des joueurs pro hein, sur Rocket League, entre autres. Donc, très intéressant d'en parler. J'ai déjà commencé à parler de toi, bien évidemment, Dorian, à deux trois personnes. On sait jamais, on sait jamais. Ça peut, non, mais ça peut potentiellement t'aider aussi. Donc, pourquoi pas. Et là, il y Bien a sûr. une nouvelle question qui est aussi intéressante. Y a-t-il un âge pour la consommer? Je pense aux enfants qui pourraient le prendre pour un bonbon. Est-ce que justement ça Alors peut poser souci si j'ai sur mon bureau et t'as Emma, Emma ma fille, ma dernière 5 ans, 6 ans qui prend ça? Est-ce qu'il y a potentiellement un problème? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? bah, le seul truc, c'est que quand en fait, le truc, c'est que t'as pas de problème. Le seul truc qui va être, problématique, c'est l'allergie. C'est-à-dire que, ben, quand tu as un enfant, tu sais pas Hmm. quelle allergie il peut avoir, c'est Et tout. elle dort pas pendant Mais 2 jours. sinon non, c'est sincèrement, il y a pas de problème. Le seul truc, c'est que il y a du maltitol, dans le produit. Et en fait, le maltitol, c'est pour la conception de la gomme. Et le maltitol, c'est le seul problème que tu peux avoir en prenant d'autres produits, c'est qu'il faut faire attention sinon, parce que sinon trop de maltitol, bah, ça va fluidifier ton transit et tu vas Ok, bien chier. Mais en fait, il faut en prendre une quantité astronomique si tu veux. ok, Il faudrait prendre, je pense limite, faudrait prendre 2 boîtes entières pour avoir cet effet-là. Tu vois ce que je veux dire? ok. C'est que sinon, mais du coup, un enfant qui en mangerait beaucoup, ça peut peut-être lui faire ça, mais sinon, non, tu aucun problème. Comme je t'ai dit, il y a que dans le «bonbon» entre guillemets, dans la gomme, tu as l'extrait de champignon, les 2 vitamines et ce qui fait de la gomme. Mais sinon, tu Hmm. as rien d'autre. La liste d'ingrédients, elle est vraiment ultra saine et ultra basique. Donc, tu risques strictement rien, à part D'accord. une allergie. Mais ça, Oui, je peux mais pas ça, contrôler l'allergie des malheureusement, gens. non, mais c'est pas possible. Non, mais on est d'accord. Ok, 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 ok. Alors j'espère, Seb, qu'on a répondu à ta question. Euh, on va venir rapidement sur l'industrialisation parce que par rapport au tout début, donc tu avais une certaine façon de faire. Tu t'es rendu compte que c'était pas possible et à juste titre, c'est totalement normal. Hein. C'est pas un aveu de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est normal. Tu peux pas gérer la fabrication, la commercialisation, l'industrialisation. J'ai du mal à le dire. Il faut que je boive de l'eau et que je prenne
Les Gummies de The Fun Guy, bien évidemment. Non, mais je suis bon, je suis bon, je suis bon. Et donc, venons-en à cette partie-là, parce qu'il faut en parler. Aujourd'hui, bon, je connais déjà la réponse, mais justement, c'est très intéressant d'en parler. Aujourd'hui, où est-ce que tu fabriques? Comment tu fabriques? Avec les normes? Parle-nous un petit peu de tout ça, rassure les gens s'il y en a qui se posent des questions avant de sauter le pas et d'acheter chez toi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est donc fabrication française parce que tu es français, tu payes tes charges ici, etc. Mais on sait que ça vaut une fortune. Comment tu gères ça? Et encore une fois, pas de coup de baguette magique ou quoi que ce soit. Voilà, explique-nous un petit peu comment tu gères ça Ouais, ouais, aujourd'hui carrément. avec toutes les normes Bah, européennes. c'est ça, ça a été, quand je Bah, te en parlais de justement de la création de l'entreprise, c'est quand Emma, je te s'il te disais que plaît. c'était un casse-tête, Arrête. c'était vraiment un casse-tête de justement de trouver, parce que quand on produisait, nous, de base, le champignon, ben, on voulait faire justement le produit complet. Et quand je te disais qu'il fallait déléguer, ben, il fallait commencer à déléguer certaines parties. Et effectivement, on a dû déléguer la partie production ben, du champignon et de la conception ben, des gommes qu'on faisait nous avant. Et parce que ça te devenait trop chronophage, on n'était pas équipé en termes de laboratoire, on n'était pas équipé en termes de normes, on n'était pas, il y avait plein de problèmes de certificats et Mm. tout, et donc du coup, on a dû commencer à rechercher, ben, justement, ben, des gens des laboratoires ou des producteurs, toute cette partie-là. Et donc, du coup, on a regardé des concurrents un peu partout dans le monde. On a regardé en Chine, on a regardé en Asie, parce que, en fait, il faut savoir que le Lion's Mane, il est interdit à la cueillette en Europe. Tu peux que le produire, parce que c'est Ok. une espèce protégée. Et, euh, et en fait, il est soit produit en Asie, dans l'hémisphère nord, parce qu'il faut un certain type de climat, soit tu vas le retrouver aussi donc au Canada dans la partie nord de l'Europe. Donc ça va toucher la Suède, l'Estonie, ça va toucher un peu tous ces pays-là un peu nordiques. Ok. Et donc, du coup, on a tapé à la porte, enfin, on n'a pas tapé à la Mm. porte, mais on a contacté plein de, de producteurs. Et, euh, et on a pris ben, le meilleur devis, celui qui nous plaisait en termes de résultats, ben, en Qualitatif, termes de quoi. concentration, Bien sûr. sur le champignon, en termes de qualité, en termes Mm. d'hygiène et tout. Et ça s'est finalisé, ça s'est concrétisé avec la République tchèque. Ben, on a trouvé un mec qui produit là-bas le Lion's Mane au taux qu'on voulait. Et donc, du coup, ben, on n'est pas totalement français, mais on est européen. On voulait, malgré, il y avait des très bons producteurs en Chine ou avec des prix de ouf, mais l'importation, et puis on voulait Bien pas un sûr. truc chinois de plus, et on voulait vraiment rester un peu quand même européen, parce que justement, il y a aussi cette qualité avec les certificats et tout. Et Mais une par contre, traçabilité peut-être un peu plus importante en bien Europe, sûr, bien sûr, ouais, bah. Mm. et par contre, après, tout ce qui est. En fait, si tu veux, il nous fait l'extrait, et après, on envoie l'extrait à une boîte de production en France qui fait ben, la gomme. Mm. Et donc, du coup, ben, les deux se mélangent, et après, ça fait notre produit final. Et nous, Mm. on fait le packaging, etc., etc. D'accord. Ok, ok, Ça se ok, fait comme ok. ça, l'industrialisation. Mais D'accord. c'est beaucoup de. Ah, mais, des entreprises qui bossent ensemble, quoi. Oui, oui, mais après encore mais honnêtement, moi ça me choque pas du tout et je pense que les gens Bah, qui verront la vidéo, le chat, ça les choque. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'industrialisation, c'est comme ça. bien Tu ne peux pas sûr, tout faire au même endroit à moins je sais pas, d'être une multinationale cotée en bourse et de valoir des oui. milliards et des milliards. Tu peux pas te permettre de faire ça, quoi, c'est pas possible. Bah, tu pourrais, mais voilà, il faudrait énormément d'argent, Bah, quoi. bah oui, Énormément mais d'argent. voilà, c'est ça. C'est toujours une question d'oseille, c'est le nerf de la guerre. Mais quand tu commences, bah, tu n'as pas la trésor pour et c'est le temps de te Bien lancer. sûr, et Et puis même, enfin, je voilà. pense que ce qui est important, c'est quand même le résultat final, c'est d'avoir un produit qui marche, Mm, qui a les stats que tu veux, mm. et
et qui te ressemble. Et pour le coup, la liste d'ingrédients, elle est parfaite, les stats sont parfaites, le goût est bon. Je pense qu'à partir du moment où tout le résultat est bon, bah, si tu as les certificats, si tu as tout qui va Bien avec, sûr, bah, bien que sûr, bien ça sûr. soit, que ça soit en République tchèque ou au final que ce soit en France, bah, ça regarde un peu que moi au final. Ben, C'est la même chose au évidemment. final. Non, mais bien À sûr. mes Non, yeux, mais en après, tout cas. t'es transparent sur. Parce que c'est vrai que souvent. Donc là, je regarde. Donc là, il y a le packaging, mais vous pouvez aller checker sur le site, bien évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo. Mais quand même, t'es quand même assez transparent sur les valeurs nutritionnelles dessus. Il y a plein de compléments. Des fois que tu peux acheter sur Amazon ou peu importe, t'as pas hein, le tableau de valeurs nutritionnelles. C'est vrai que là, il y a marqué que t'as donc, pas de sucre, vegan, sans gluten. Donc, tu confirmes bien que il n'y a pas aucun bullshit, hein. Tout ce qui est sur le packaging, c'est Bien certifié. sûr. Voilà, Mais il n'y de a toute aucun manière, souci là-dessus. les compléments alimentaires en France, tu ne peux pas les vendre à partir du moment où tu ne n'es pas sur. Il y a un site qui s'appelle Comple Alim, COMP, Ok. guillemets, Alim. C'est un organisme français et tu es obligé d'enregistrer bah, ton produit et bah, montrer les certificats, de montrer tout ce que tu as. Si tu ne remplis pas ça, tu peux pas vendre, c'est interdit. Ok. Donc, que ce soit chez Amazon, imaginons que tu veux vendre un produit de complément alimentaire chez Amazon ou sur TikTok ou ce que tu veux, ben, tu es obligé de montrer patte blanche et montrer que ben, tout est bon, quoi. Ce qui est logique, hein, sinon ça serait la foire et tout le monde vendrait n'importe quoi sur Bah, c'est ces clair. plateformes-là. Carrément, carrément. Donc, du coup, ben, si, d'une certaine manière, si j'y suis, ça montre que Tu montes pas de ben, blanche. Tu montes pas de mon blanche, tout produit, simplement. voilà, que mon produit est validé, en tout cas en France, et que tout va bien. Mais trop bien, trop bien, trop bien. Non, mais c'est très important de le dire. Des fois, on répète des choses, mais c'est aussi important que tout soit carré. Dès que ça Bien touche sûr, à l'alimentation, si je puis dire, qu'on va ingérer, c'est bien sûr, important. C'est très, très bien sûr, important. bien sûr. Moi, avant de prendre des compléments, pardon, avant de prendre des compléments, forcément, j'ai regardé chez différentes marques. Est-ce que c'est bon, pas bon, les avis, les commentaires. Je vais mourir. C'est bon, c'est pas grave. On va essayer de finir l'interview avant. Mais justement, c'était, c'est pas vraiment une question, mais je m'étais noté un truc un peu fun en parlant de commentaires de retour. Là, ne réfléchis pas. Parmi les ventes que tu as pu faire, le meilleur commentaire est le pire. Je te mets un peu dans la sauce sur le pire. Mais c'est important. Mais c'est important parce que il y a personne qui est validé à 100%. Tu sais, même un restaurant 3 étoiles fait par le meilleur chef ever, il va forcément avoir un commentaire négatif à un moment donné. Bah, Parce c'est qu'il est évident. tombé sur un aigri ou parce qu'il est tombé sur un mec qui aime pas, et ça peut arriver. Donc là, je te prends un peu au dépourvu, bam, je te lâche ça. Allez, meilleur commentaire, pire commentaire de tes. Euh, Bah, le meilleur commentaire, je pense que c'est justement les gens qui en sont satisfaits. Et donc ça peut être du super. Non, j'ai une bêtise. Le meilleur commentaire, c'est une personne qui m'a dit j'ai adoré le package. Parce que quand on envoie, on a un carton avec floqué, avec, on envoie un t-shirt, on envoie des stickers, on envoie un peu tout. Ok, Il y a plein de goodies d'accord, qui vont avec. trop bien. Et on a quelqu'un qui nous a dit super packaging, on a adoré on a adoré les goodies, on a adoré le produit et on est super content du produit. Ça m'a fait hyper plaisir. Donc je dirais que c'est ce commentaire-là qui m'a fait le plus plaisir. Et le pire commentaire, c'est un mec qui m'a dit sur Insta. euh, encore un truc encore un truc de charlatan Ah, parmi des milliers sur Insta ouais, je vois. sans trop il a même pas testé le produit, il connaît même Ouais, pas le sujet ouais, mais et ça, t'en auras c'est tellement. souvent Ah, mais c'est normal. ouais, Ah, je t'en sais. auras, mais ça. Mais Mais même les meilleures marques, même, tu sais, Nutri-Muscle, Nutri-Pure, c'est ouais, des ouais, gens ouais. qui sont installés dans les compléments. Alors là, on parle de compléments type muscu, etc. Depuis des années. Ils ont toutes les batteries de tests, le machin.
Et t'as des gens qui vont dire ouais ça fonctionne pas. Ouais mais j'ai pas réussi à prendre 15 kilos de muscle alors que je prends deux compléments. C'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc au final tu auras toujours des gens comme ça. Là je te prends un peu au dépourvu par rapport à ça, mais Non, ça non, bien m'étonne. sûr. Mais même pas du tout ce que tu dis. Et peu importe le produit, dès que tu commences à toucher l'alimentaire, Ah bah, c'est t'auras évident, forcément des c'est gens. évident, C'est c'est sûr, évident. mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est vrai Mais que c'était la petite je parenthèse, mais. souhaite vraiment, je souhaite vraiment que même avant d'aller sur mon site, enfin d'acheter un produit, que ce soit le mien ou d'autres, vraiment qu'ils s'éduquent et qu'ils regardent le nombre d'articles que je poste. Je poste deux articles par semaine, un à deux articles sur le sujet, et qu'ils prennent le temps de le lire. Et parce que en fait, ce que je fais sur mon site, c'est que je traduis et j'explique les articles scientifiques sur le sujet des champignons adaptogènes, pas que sur le Lion's Mane, mais sur plein de champignons adaptogènes, Ah, justement justement, pour on va en éduquer parler les de ça. gens. Ouais, Parce que ben, les gens méritent de savoir ben, les bienfaits. Et comme ça montre aussi ben, que derrière le vendeur, il y a quelqu'un qui connaît le sujet. ouais. Donc ça montre qu'il y a aussi de nombreuses études qui en parlent, que c'est pas du bullshit, parce que c'est pas un effet de mode, que ça reste quand même un produit qui montre année après année ben, les bienfaits, et qu'il y a vraiment un intérêt à justement rajouter ça dans son alimentation. Bien sûr. Euh, et donc voilà. Alors justement, c'est très bien, on va vraiment enchaîner sur ça, sur le futur. Donc Xerox également sur le chat Twitch, et c'était prévu hein, bien évidemment que je t'en parle, on en a parlé il y a quelques jours ensemble. Le futur, y a-t-il un projet de faire plus dans des compléments comme de la nourriture à cuisiner? Donc c'est vrai que, alors ça j'allais pas poser cette question, mais très intéressant Ethan. Alors avant de répondre à ça, avant de partir dans autre chose que les gummies, etc. Alors déjà, le futur de The Fun Guy. Là, tu es parti sur un premier produit, un premier champignon, donc le Lion's Mane, en petit ours rouge. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il va y avoir, comme tu parlais de Haribo, des bonbons, des crocodiles verts avec un autre champignon qui vont plus aller dans, je sais pas moi, la digestion, le sommeil? Tu as parlé de ça, je rebondis aussi un peu là-dessus. Donc, explique-nous un petit peu ton futur, le futur de la société, les futurs champignons, les futurs gummies. Et après, bien évidemment, on répondra à ta question, Ethan, sur qu'est-ce qu'on Non, peut mais faire avec The Fun Guy. Voilà. ouais, ouais, carrément. Bah, je pense que je vais répondre à beaucoup de questions en même temps là, parce qu'il y a beaucoup Mais de let's trucs go, qui mais je sont t'en assez prie. similaires. Bien, Il bien y a, il sûr. y a beaucoup de trucs similaires. Bah, le futur, ça, comment je le vois? Je le vois en... Bah, là, je suis monoproduit avec le Lion's Mane, et c'est de faire d'autres champignons adaptogènes. Donc, il y a Mm. le chaga, il y a le cordyceps, il y a le shiitake, il y a la tramelia, il y a... et j'en passe. Et en fait, l'idée, c'est justement de proposer tous ces champignons adaptogènes avec des synergies différentes d'autres plantes. Par exemple, un exemple, ça serait là prochainement, et c'est très prochainement, c'est d'avoir ben, un champignon pour l'énergie, Ok. donc qui va toucher là d'autres personnes, donc ça va être plus les sportifs à haut niveau. Par exemple, tu dois peut-être savoir, mais il y a beaucoup de champions de MMA à l'UFC, comme John Bon Jones ou d'autres qui ont été l'égérie d'une marque avec des champignons adaptogènes comme le chaga, justement, Ok. pour l'énergie. D'accord. Et donc, du coup, moi, c'est de faire pareil, mais toujours en respectant bah, ma DA, donc avec la forme de gummies, Mhm. et de proposer différentes gummies avec bah, différents champignons. Donc différentes couleurs. Ça va être le vert, ça va être ben, le chaga, le cordyceps, ça va être le jaune, etc., etc., etc. Mhm. Pour d'autres propriétés. Donc ça va être pour le sommeil, pour l'énergie, pour la beauté, parce qu'il y a des champignons qui travaillent qui améliorent ben, la beauté, le Ouais, domaine de d'accord. la cosmétique. T'es en train de dire que je vais Euh, prendre ça, je vais devenir beau, c'est ça? Magnifique, mais incroyable. grave, mais grave. Incroyable.
Et donc voilà, donc de faire une palette et après, ben, le client va pouvoir, avoir, ben, son bundle, son pack avec, Mmh. les différents champignons donc ça, c'est l'avenir. Là, ça va être la on va dire dans à court terme, comment je vois, The Fun Guy. Ça va être, pouvoir, bah, justement faire, des, sponsoring avec différents, industries. L'e-sport, ça m'intéresse énormément, vu Ouais, notre passé, bien sûr. Beh, bien notre évidemment. envie, sur l'e-sport, mais surtout sur les sports en général aussi, hein, avec, l'énergie. Et la beauté, j'aimerais bien toucher aussi la cosmétique, c'est un gros marché, ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse ma femme aussi. Et non, il y a pas de champignons pour les Non, mais cheveux, c'est pour désolé. moi, c'est pour moi. Non, mais c'est pour moi. C'est ça y est. Moi, je dois aller en Turquie, donc peut-être que avec, C'est vrai. grâce à The Fun Guy, peut-être que t'aurais pu m'éviter un Ouais, aller-retour ouais, en tu Turquie. aurais pu, hein. Bon, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Voilà, tu vois, j'ai un cas à part. Mais J'ai un cas à part. Je dois malheureusement me faire implanter des cheveux. Le champignon ne pourra pas résoudre ce non, souci. il Voilà, pourra pas malheureusement. t'aider, il Ah, pourra pas t'aider. super, 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 super. Alors, donc, c'est vraiment top hein, ce que tu dis. Petite parenthèse, là, je pense à ça, mais tu sais, il y a une sorte de formule dans, alors que ce soit sur des goodies, que ce soit sur des compléments alimentaires. Souvent, tu vois sur des sites des formules de box mensuelles. Je sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Est-ce que ça peut être envisageable de faire, tu sais, vu que les prises c'est quotidien et que ça met tant de temps, est-ce que ça serait pas intéressant de proposer des box avec, je sais pas moi, tant d'euros par mois, avec ce champignon, ce champignon, ce champignon, un t-shirt, des petits stickers, et tous les mois, c'est une récurrence, une forme de récurrence. T'as déjà pensé à ça? Est-ce que c'est une idée de merde, ce que je viens de te dire? C'est ah non, non, c'est pensé et c'est quasiment, finalisé en termes de, réalisation, sur D'accord. le site. C'est-à-dire que là, actuellement, déjà, on propose un abonnement. C'est-à-dire que, tu as un abonnement 1 mois, 2 mois, 3 mois qui est, renouvelé, j'ai des clients qui sont déjà, abonnés et en Ok. fait, forcément, bah, quand tu t'abonnes, ben, ton prix, il est réduit. Tu payes pas plein Hmm, pot. normal. Hem et après, effectivement, une fois que j'aurai, bah, d'autres produits, tu vas pouvoir effectivement prendre, bah, ton pack comme tu le souhaites. Par exemple, je dis une bêtise, l'énergie plus le Lion's Mane et faire, ta mensualité, enfin ton Hmm, abonnement ainsi. bien sûr, Donc bien non, sûr. non, c'est pas du tout, une Hmm, mauvaise idée et c'est, c'est justement, prévu. C'est prévu. prévu. C'est prévu. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant parce que tu le vois hein, sur les sites de compléments, ils proposent Bien ça, sûr, des renouvellements parce que bah, ils bien le sûr. savent. Hein, quand tu commences à prendre, là tu vois, moi j'ai plus de magnésium, j'ai plus d'oméga 3. Ah, mais là, bon, bah, il faut que je m'en rachète et je dois. Alors attends, quand est-ce que je Bien le sûr. fais, machin. Donc t'as une cassure qui se fait dans la prise. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Je rebondis sur la question de Xerox sur le chat. Est-ce que tu as déjà réfléchi à faire quelque chose de différent plus tard, donc hors Gummies, parce que tu parlais de cuisiner certaines choses. Est-ce que tu as déjà dans en réflexion un système de production différent et une orientation différente sur les champignons? Ou tu veux rester là-dedans pour le Ouais. moment? Non, là, mon but premier, c'est d'être la première entreprise française de compléments alimentaires à base de champignons adaptogènes, mais dans la rubrique gomme. Donc, vraiment Ok. être le pionnier, le meilleur dans la partie gomme. Euh, Après, j'ai d'autres projets liés aux champignons, mais qui sont Secret rien pour à le voir moment? avec les C'est compléments. secret pour le Non, pas moment? secret, mais Non? rien à voir avec les compléments alimentaires. D'accord. Parce que j'ai un contact et ça pourrait le faire. Mais ça serait plus sous la forme de The Fun Guy, je pense. Ok. Ok, ok, ok. Non, mais très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, Et pour je pense que, rebondir, ouais, sur le site aussi, tu as un système de points. Euh, tu ton compte en gros, et en gros, plus tu achètes ou plus tu renouvelles ou quoi que ce soit, tu vas gagner des points. Plus tu vas faire des reviews ou parrainer, etc., tu vas gagner des points et tu vas pouvoir convertir ces points en achat. C'est d'accord. juste une Alors, petite parenthèse. et moi aussi, je fais une parenthèse.
Donc sur le site, vous avez un gros pourcentage de réduction sur la première commande. Sachez que si vous continuez à acheter, là, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait un code de réduction concernant le stream. Oui, Donc c'est Daddy 15, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est Daddy 15 et c'est lié au stream Hmm. et il est utilisable ben, tout le temps. Tous les Ok. gens qui sont. C'est vraiment tout. C'est uniquement Pour la pour tes, commu. pour la communauté, pour ta commu. C'est propre à toi. Et justement, ben, ça permet aux gens de bénéficier de 15% sur l'achat Sur les d'un commandes. produit, Trop bien. sur les Trop bien. commandes. Et non, ce n'est pas. Enfin, le truc de première commande, il n'y est plus. Ça a été Ah, juste pour le mois de janvier. Donc là, d'accord. c'est vraiment s'ils veulent bénéficier d'une réduction, ils peuvent uniquement passer par ton truc. D'accord. Et c'est vraiment Ok. uniquement pour ta commu. Génial, 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 génial. Bah écoute, déjà, je te remercie de proposer ça, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des réducs, hein. Donc non, non, c'est top, c'est top. Je pense qu'on a fait donc le tour sur donc les futurs produits. Je rebondis sur une question de Seb qui parlait. Effectivement, moi j'y avais pensé parce que comme je l'ai dit, on a des joueurs pros dans la commu, essentiellement sur Rocket League parce que je stream beaucoup du Rocket League. Mais est-ce que, et tu as un petit peu répondu tout à l'heure, l'e-sport, ça demande beaucoup de concentration. Alors, bien évidemment, le sport aussi, mais on est tous les deux des gamers, d'énormes geeks, et on le sait qu'il faut se concentrer des fois sur des parties de LoL, Counter, Rocket League. Est-ce que tu vas vraiment essayer de développer la partie e-sport? Est-ce que tu as déjà contacté des équipes plus ou moins grosses, peu importe? Ça serait bien que tu mettes un petit mot également sur le futur partenariat que tu vas mettre en place sur honnêtement, un des plus beaux palaces de la Côte d'Azur. C'est très intéressant, c'est une formidable opportunité et c'est une carte de visite exceptionnelle pour toi. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça, tes perspectives d'avenir sur l'aspect e-sport, commercial au sens large du terme, les hôtels, etc. etc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur une vidéo, enfin sur cette vidéo sur YouTube, donc hors Twitch, et qui pourraient, je sais pas, qui sont directeurs d'un hôtel, d'une auberge ou quoi que ce soit, et qui vont se dire ah ouais, ça peut être intéressant de mettre ça dans les chambres, etc. Dis-nous un petit peu tout ça, Ouais, ça carrément. peut être sympa. Bah, l'e-sport, j'aurais adoré. Mhm. C'est un peu une niche et c'est compliqué Ouais. j'ai essayé de les contacter et tout, et par exemple la Team Liquid ou d'autres teams, et Mhm. j'aurais adoré parce que justement, comme tu dis, c'est un produit qui marcherait hyper bien Mhm. bah, pour les athlètes d'e-sport. Mhm. Parce que ça aide à la concentration, ça aide à rester relativement bien focus. Donc justement, c'est vraiment le type de personne idéale pour ce genre de produit. Euh, En tout cas pour le Lion's Mane. Après, moi, c'est mon type de cible. Pour l'instant, ça serait vraiment à toucher les gens qui sont soumis à énormément de stress. Donc c'est vraiment plus vraiment des jeunes actifs ou des gens qui sont vraiment soumis à ce genre de problématiques-là, plus que d'essayer de toucher vraiment l'e-sport brut. Mhm. Après, parce que déjà, il y a une marque qui s'appelle Mad pour fou, Moku, un truc comme ça. Et eux, Ok, ils ciblent uniquement les gamers. C'est des d'accord, compléments alimentaires uniquement pour les gamers. d'accord. Et donc, du coup, euh, je vais essayer justement, pourquoi pas, de discuter avec eux et essayer de faire un partenariat avec eux, vu ils sont déjà bien implémentés dans le gaming. Ça, c'est un projet que j'avais en tête. D'accord. Et sinon, effectivement, j'ai des partenariats avec certains hôtels sur la Côte d'Azur, dont prochainement un partenariat avec l'hôtel Carlton. Et Il faut dire ce que c'est, justement hein. pour... Voilà, qui est un des plus gros Ouais, palaces de la Croisette, hein. Faut ouais, être honnête, c'est hein. un très grand... C'est un hôtel 5 étoiles qui est très 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 bien réputé.
Et justement, bah, l'idée, c'était de faire un packaging uniquement pour les hôtels et de Mmh. les mettre dans les chambres et proposer justement mon produit, pour les voyageurs, pour les clients qui sont là-bas, pour montrer un produit local et atypique Mmh. et de faire connaître la marque. Et donc du coup, bah, c'est un partenariat qui va se faire prochainement et donc ça, je suis très content de ça. Et voir et la suite, ben, c'est pourquoi pas avoir d'autres hôtels, travailler aussi, bah, justement, vu que j'aime bien travailler avec, les gens qui sont quand même, bosseurs et actifs, c'est travailler, bah, avec les entreprises et de proposer, bah, aux salariés, ben, un produit qui aide, ben, à améliorer leur productivité, leur créativité, trouver, ben, justement plein d'entreprises qui sont dans ce domaine-là et qui ont des salariés qui sont sujets au stress Bien et sûr. à l'anxiété, quoi. Faudrait que tu fasses un tour à Sofia, que tu fasses le tour tu sais, Bah, la station grave, Antipolis, que tu grave, fasses grave, le tour grave. Bah, j'avais de fait Thalès aussi. j'avais fait, Thalès aussi. ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bah, je travaille avec les CE, d'entreprise, donc Mmh. indirectement, ils en bénéficient, par les commandes, quoi. Bien sûr. Alors justement, alors c'est très très bien parce qu'on donne des exemples. Les routiers, Ethan Zerok, que tu vois sur le chat, est routier. Il fait donc énormément de routes avec son camtar, avec son camtar si je puis dire. Et c'est vrai qu'il dit une question très importante. Est-ce que ça pourrait l'aider dans sa concentration et son focus pendant qu'il roule, pendant qu'il taffe. Est-ce que tu as déjà des Bien sûr. routiers des taxis, des routiers, des gens qui Non, sont sur la route? Non. pas que je sache. Après, je connais pas tous Ah les oui, métiers tu sais pas. de tous mes Bien clients, sûr, bien mais sûr, bien sûr. pas que je sache, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais par contre, effectivement, tu ne risques strictement rien. C'est-à-dire que, faut appeler un chat un chat. C'est pas un champignon hallucinogène, hein. Tu vas pas avoir des hallucinations, tu vas pas c'est vraiment un champignon. Il va juste aider, comme je te disais, à stimuler ta production de NGF. Ça va juste t'améliorer tes performances cognitives. Donc, si tu as besoin d'améliorer ton sommeil, si tu as besoin d'avoir une meilleure concentration et à améliorer un peu ta mémoire ou quoi, tu vas vraiment être, tu vas pouvoir améliorer ces performances-là, quoi. Non, alors là, Ethan répond, c'est pas comme les médicaments qui empêchent de conduire. Non, non, il n'y a pas de Non, contre-indication justement non, 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 et d'effets secondaires à la conduite. Non, non, là, on est vraiment non. sur full bénéfice au bout d'un certain temps, sur une prise, encore une fois, régulière, quotidienne. Tu vas en 2-3 semaines commencer à ressentir des effets bénéfiques sur ton corps et avoir un meilleur focus. Donc là, je me permets hein, de répondre à ta place, Ah Dorian, non, mais mais, tu réponds très bien. Moi, il y a pas de problème, ouais, hein. donc c'est vrai que. Mais après, je peux comprendre. Et là, si justement, si tu devais. Parce qu'on a quasiment terminé, et merci pour ton temps. On devait faire un live d'1 heure et on est déjà quasiment à 1 heure et demie. Je parle trop, comme d'habitude. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu devais dire quelque chose aux sceptiques, à des gens qui pourraient dire oui, mais attends, c'est n'importe quoi, ça, c'est pas une pilule magique, enfin un bonbon magique, etc. Oui, effectivement, on le sait. Mais si tu devais donner des infos à des gens sceptiques, qu'est-ce que tu leur dirais là maintenant pour les mettre en confiance sans leur dire des blabla extraordinaires sur le fait que c'est un truc révolutionnaire? Et ben, déjà dans un premier temps, c'est s'éduquer. C'est-à-dire avant même d'acheter, juste de voir les articles et de lire les articles et de scientifiques et de voir les reviews, mais même d'autres marques, hein, de voir vraiment juste le sujet du Lion's Mane, de voir à quel point, ben, justement, c'est pas du bullshit et c'est pas quelque chose qui sort justement par magie comme ça dans le monde. Il y a quand même eu un historique sur le produit qui est relativement long. Il y a quand même c'est pas, c'est factuel. Donc déjà de lire, ça va être hyper bien pour le consommateur. Dans un deuxième temps, ben, c'est tout bête, mais d'essayer. C'est-à-dire que tu achètes le produit, tu vas faire ton mois de, de consommation et après tu vas te faire ouais, tu vas voir si ça marche ou pas. Mais il faut savoir que
comme on disait, tu as un temps d'adaptation. Faut pas abandonner au bout de 2, 3 semaines. Il y a un temps d'adaptation. Et après, ce qui va être intéressant, c'est une fois que tu as arrêté. Une fois que tu vas faire ton mois de cure, une fois que tu vas arrêter, tu vas justement voir la différence entre le moment où tu l'avais et le moment où tu l'avais pas. Et ça va être le déclic pour les consommateurs, c'est de voir justement cette différence et de faire, et après, soit t'es content du résultat, soit tu l'es pas. Mais en règle générale, moi, le retour que j'ai, c'est que les gens le sont. Donc, Hmm. moi, je suis plutôt partisan de, justement, dans un premier temps, d'éduquer les gens. Hmm. Pas de te dire, ouais, si, achète, achète, achète. Éduque-toi. Et après, si t'es convaincu et t'es curieux, achète et fais-toi ton propre avis et tu verras les résultats. Mais faut vraiment voir justement ces articles-là, je pense, dans un D'accord. premier temps. Ok. Là, donc tu parlais de tester un mois, etc. Donc tu confirmes bien que sur cette boîte où il y a 60 gommises, donc 30 portions, Ouais, il y en a pour un mois. oui, tout à fait. Ok. Oui, parce que donc tu Ouais, tout à fait. préconises 2 prises par jour. Donc j'ai pas fait maths supérieure, mais quand même, j'ai quand même calculé. Non, non, mais donc voilà, un mois donc de prise avec ça. Nous sommes à combien pour sur ton site? Là, j'ai pas le site d'ouvert, mais tu es à combien d'euros donc sur cette boîte qui permet donc un test d'un mois? Alors, la boîte, elle est à 39,90 D'accord. en achat unique. Ouais. Mais après, tout ce qui est formule d'abonnement mensuel ou trimestriel Hmm, ou si tu en achètes deux ou trois, tout à forcément, fait. ça réduit le prix. Bien sûr. Sachant que ça inclut un e-book, ça inclut, en fonction de ce que tu prends, les mensuels, des t-shirts, des goodies et tout. Donc, t'as plein de trucs qui se rajoutent en fonction de ce que tu prends comme formule. Mhm. Et ça reste le prix de Ouais, manière mais c'est ton prix. du Mais produit, quoi. c'est Bien ton sûr, prix, c'est ton prix de produit. Alors, bien évidemment, il y a 15% de réduction avec le bien code sûr. DADI15. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas pour faire un retour. Le gros avantage, c'est que bon, Dorian est un ami, donc je suis en direct avec lui. Si vous voulez faire un retour, vous pouvez passer par moi. Si vous n'arrivez pas à le joindre, je pense que vous pouvez le contacter sur Instagram si vous avez la moindre question. Je mettrai son Instagram en description. Ah, mais je deviens un YouTuber, mais tellement qualitatif, mais c'est Mais exceptionnel. grave, Mais c'est mais grave. exceptionnel. Non, mais ça, c'est fluide, c'est fluide. Mais c'est grâce. Ah, pas encore, pas encore, mais bientôt, bientôt. Mais ouais, non, n'hésitez surtout pas à le contacter par Insta. Il se fera un plaisir d'y répondre. Moi, je vais goûter. Je vais goûter, on en vient au moment. Donc la boîte, donc je vous montre, hein, la boîte est fermée. Donc j'ai pas dû, c'est vraiment une première. Je vais goûter ça. Donc je vais goûter ça immédiatement. À Donc mon avis, peut-être prendre un couteau ou quoi, c'est un truc pour percer. Parce que c'est attends, très. ah, c'est bon. Et ouais. Ah, t'inquiète. Voilà, c'est bon. Magnifique, magnifique. Ah, oh déjà ça sent. Alors ça sent très très bon. Déjà ça sent bon. Il faut être honnête, hein. Ah mais je vais être cash, hein. Si c'est dégueulasse, je vais te le dire, Mais, hein. c'est- Je mais, vais te c'est- le. mais si t'as envie de dire ce que tu veux, moi, ça, Non au non contraire, mais tu sais, il y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise critique, hein, il y a que des moi, critiques. ça me fait Tout évoluer. à fait. Tout à fait. Alors déjà, alors, honnêtement, ça sent très bon. Je le dis, hein, ça sent très très bon. Alors Là, on est vraiment. ce qui va être Dis-moi. marrant, c'est que j'ai envie de savoir, ce que j'aime bien savoir, c'est est-ce que tu ressens le goût du champignon. Ok. Alors déjà, je vais essayer de vous montrer. Alors la caméra, je sais pas si elle va focus. C'est un petit bonbon, c'est un petit ourson. C'est un C'est un petit petit ourson. ourson. C'est un petit ourson. J'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur. Donc on va goûter ça et je vais te dire réellement ce que j'en pense. Ça se mâche, hein. Ça se Hmm. mâche. Le but, c'est de le manger, hein, tout bêtement. Bon déjà, ça se mâche très bien. Ça colle pas tant que ça aux dents.
Mmh, alors, je trouve il y a un léger goût. Il y a un léger goût sucré, mais il n'y a pas de sucre, donc en fait ça passe très très bien. T'as vraiment l'impression de manger un bonbon, mais c'est pas agressif. C'est-à-dire que c'est léger. Tu sens un petit peu de sucre. Bon, honnêtement, je le dis, c'est très très bon. C'est un bonbon hein, que vous mangez. Euh, je ressens pas. Non, je ressens pas tant le goût. Alors peut-être que j'ai un palais de Doberman, j'en sais rien. Mais Non, non, sincèrement, j'ai jamais eu personne qui ressentait le goût du tu champignon. ressens Donc, pas le goût du champi. Enfin, il n'y a pas de goût particulier qui fait que je me dis, attends, mais qu'est-ce que je mange? Non, non, on est là clairement. Ça me choquerait pas, tu vois, si il n'y avait pas ce packaging là, s'il y avait un plastique que je prenais dans un distributeur de Bonbec. Bonbec, putain, je suis beaucoup trop vieux. Ben, en fait, non, mais ça si me on te bande les yeux, ça me si on te choquerait pas. bande, ouais, si on Non, te bande les jamais. yeux, ah Jamais de la ouais, vie. jamais Tu me bandes ouais. les yeux, je ne peux pas dire que c'est un bonbon aux champignons adaptogènes, le Lion's Mane, impossible. Donc non, non, je le dis, cash, et je pense que les gens sur le stream commencent à me connaître depuis toutes ces années. Si j'aime bien quelque chose, je le dis, si j'aime pas quelque chose, je le dis aussi, et ça vaut aussi pour les gens. Mais maintenant, donc pour les bonbons, et pourtant, je mange très 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 peu de bonbons. Mais vraiment, c'est extrêmement rare. Même quand je faisais Le 105 truc, c'est que là, kilos, j'en mangeais pas du ouais, tout. bien sûr. Donc Bah là, de toute ouais. façon, là, comme on disait, hein, c'est qu'il y a pas de, enfin, c'est vegan, il n'y a pas Mm, d'effet secondaire, mm, c'est compatible avec tout, c'est légal, enfin, il n'y a pas de sucre, tu peux le rajouter à ton alimentation avec mm. bah, ta créatine et tout, tu risques vraiment rien. Donc D'accord. non, non, Ok. tu peux y aller les yeux fermés et le seul truc, c'est que voilà, ça sert à rien de faire un surdosage, ça sert à rien d'en prendre tout le temps. Tu prends Ouais. tes gommises le matin et tu Mm. verras progressivement bah, si tu as des effets. Ouais. Alors là, on n'a pas précisé, mais donc on est sur du goût fraise. Ouais, C'est ça hein, qui donne un peu cet effet sucré. Honnêtement, c'est très léger. Justement, ça passe très très bien. On n'est pas sur un truc vachement sucré qui colle comme ça là. Moi, de toute façon, j'y arrive plus. Hein, donc les trucs ultra sucrés. Donc très très bon. Donc je vous remontre le packaging. Alors c'est fait. Voilà, la caméra a fait le focus. Tac. Donc, tu m'as dit également que le packaging allait évoluer pour être oui. beaucoup plus dans un délire. Un délire, c'est pas péjoratif, bien évidemment, mais rester sur ta ligne directrice vegan, éthique, etc. Donc, tu Ouais, vas super. abandonner ce packaging-là pour aller sur autre chose. Ouais, alors il va être collector ce packaging hein, pour le coup parce que justement on va changer. Donc si tu l'as, je pense que dans un futur il sera il sera collector. Mais ouais, je vais changer, je vais passer en toy pack pour donc c'est des petits sachets qui se ferment avec le zip et tout. Hmm, On trouve ça plus intéressant en termes graphiques et en termes de prise d'information et pour voyager avec. Donc ça collera plus avec notre DA, hmm. qui colle à la marque. Donc oui, ça va changer Super. prochainement. Ouais. Super, super, super. Bah, écoute, si sur le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. On est déjà à 1h30 d'interview. Alors moi, ça me pose aucun problème parce que je suis ravi de pouvoir, à mon petit niveau, faire connaître ta marque. Ah J'espère ouais, sincèrement carrément. que tu vas te développer. Tu le mérites, tu es un bosseur, donc, et tu sais que je t'apprécie beaucoup. Salut Théo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toi, Dorian, si de ton côté, tu as des infos que tu nous as pas encore mis sur la table, n'hésite surtout pas. J'essaie aussi de réfléchir sur ce qu'on peut éventuellement donner comme info. Mais je pense que ça va. C'était quand même... alors, c'est la deuxième interview que je fais sur la chaîne. Alors oui, c'est de l'amateurisme pur et dur. Mais j'espère que mes questions étaient pertinentes, Dodo. Que Tes tu as questions étaient apprécié très bien. venir ici, Tes quoi. questions étaient très bien. Il y a rien d'amateur.
Ça s'est super bien passé. J'ai adoré, discuter avec toi et justement, montrer un peu, le monde des champignons, parler un peu de The Fun Guy et d'expliquer, ben, justement l'intérêt, des champignons adaptogènes, pour, la santé des gens Mmh. et oui, il y a aucun problème, moi je vais même, te passer parfois peut-être des infos ou quoi que tu vas pouvoir mettre si tu veux sur ta Bien chaîne, sûr, sur Discord. bien sûr, Si ça et puis s'il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit, bah, tu me le diras et je tout à serai fait. toujours ravi d'y répondre Mmh. et hâte d'avoir, même, ton retour sur la fin du mois, sur, C'est bon. Nous le sommes le nom du combien? film. On est le 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 17. 17, donc D'accord. le 17, février, si tu veux, tu me rappelleras. J'irai taper chez toi et je serai comme ça. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est clair, Donc, c'est clair. ouais. Ah oui, il y a Seb qui demande le nom du film. Tu peux faire une petite piqûre de Heu, rappel, ouais, s'il te plaît? ouais, bien sûr, je vais juste vérifier pour pas faire de faute, Fungi tac, 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 tac. Donc, c'est vraiment Ouais, le film qui t'a fait rentrer, ouais, encore une fois, pour les ouais, gens qui ouais, viennent ouais, d'arriver, ouais, qui ouais, t'a fait tout à fait. rentrer dans ce Ouais, ouais, monde, tout à fait. dans le monde des champignons. Ok, 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 ok. Je sais Tu pas, mets ça et quand tu sur le chat? je voulais, mais je peux pas. Attends, je te le donne sur Discord et si comme ça tu peux le mettre toi. Ouais, comment ça se Tac. fait? Ah, t'as pas de compte Twitch, c'est ça? Ouais. Ah, c'est pour ça, hein. Ah, je vois, je vois. Fantastic Fungi. Ok, 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 ok. Et à savoir que, ben, le réalisateur c'est, Paul Stamets et Paul Stamets c'est, vraiment un peu le pionnier, la légende des champignons quoi, au sens D'accord. large. Ok, 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 ok. Non mais voilà, encore une fois, c'était vraiment top. Si là t'as une dernière info, si on a omis de penser à quelque chose, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de questions. En fait, dans la discussion, dans l'interview, tu as répondu à des questions que je voulais poser, mais c'est très très bien, hein, c'est pas du tout un reproche. Donc j'ai dû Bien sûr. skipper un peu ces questions-là. Donc on a parlé donc de ta présentation, du pourquoi, du comment tu t'es lancé là-dedans, de l'industrialisation, des bénéfices, des effets du champignon à proprement parler, du futur. On a parlé de pas mal de choses. Écoute, c'était très intéressant. Mmh. Moi, j'ai bien Bah, ouais, aimé. Ouais, bah, tant mieux si les gens ont trouvé ça intéressant et si toi-même tu as trouvé ça intéressant. tout à fait, Maintenant, tout à voilà, fait. si ça leur parle, ils peuvent, voilà, jeter un œil sur le Sur le site, site, bien sûr, thefunguy.fr bien sûr. et voir les articles et s'enrichir, ben, de ce sujet-là. Et puis voilà, il y a l'offre, comme on disait, de Daddy 15, pour, ta communauté. Il y a le programme de fidélité pour ceux qui reviennent et maintenant, voilà, il reste plus aux gens de Tester. continuer leur recherche Mm. et de tester, pourquoi pas, ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écoute, je suis ravi que tu aies fait partie de cet épisode 2. Bah, Alors, moi aussi. c'est vrai que voilà, c'est une nouvelle série qui se lance. Au début, je voulais l'appeler d'une certaine façon. Finalement, je pense qu'on va rester sur Daddy Talks. Donc, épisode 2, The Fun Guy. Donc, pour YouTube, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Il y aura pas mal d'infos en description. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter Dorian, donc The Fun Guy, par Instagram. Il vous répondra sans aucun souci. Je réponds tout le temps, ouais. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller checker son site. Vous avez le code de réduction DADI15. Je prends pas d'oseille sur ça. C'est vraiment pour donner un coup de main et permettre à un plus grand nombre de personnes d'aller essayer ces champignons fonctionnels. Donc moi j'appelle ça fonctionnel. Tu préfères qu'on appelle champignons fonctionnels, adaptogènes, est-ce qu'il y a un nom qui correspond le mieux? Est-ce que les deux Bah, sont compatibles? le plus commun, c'est adaptogène, mais ça marche, tout marche, hein. Il y a pas il y a pas un titre qui est, non Ok, autorisé ou pas, mais d'accord. fonctionnel, ça marche, adaptogène, ça marche, médical, ça marche, tout. Ok. C'est à partir du moment Mm, c'est juste ça centralise, d'accord. ces champignons-là, donc il y a pas de problème. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Tu nous as un petit peu teasé. Tu as dit qu'il y avait des choses Mais qui étaient grave. sur le point de sortir, là, qui étaient vraiment là, sur le point. Moi, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire. Donc là, on a le premier produit avec le champignon, le Lion's Mane.
qui est vraiment spécialisé sur la mémoire, sur la concentration, donc tout ce qui est cognitif. Ah oui, alors ça sera sur le site. Donc, allez sur le site, on mâche le travail là, allez sur le site un petit peu, mais Ouais. en plus de la concentration et de la mémoire, j'ai vu sur le site qu'il y avait des effets aussi bénéfiques sur la digestion naturellement, parce que le champignon, de base, les champignons fonctionnels adaptogènes ont des particularités de base qui favorisent le transit, anti-inflammatoires aussi. Est-ce que tu peux nous Bien faire un sûr. dernier point sur ça avant qu'on se quitte? Très intéressant Ouais, de parler bien de sûr, ça. bien sûr. Bah, tous les champignons, une grande majorité des champignons en tout cas, et surtout les champignons adaptogènes, je sais pas si je peux la trouver là, mais hop. Mais en gros, il y a un tableau, et sur ce tableau, on voit justement ben, les bienfaits de tous les champignons. Et en gros, il faut savoir que ben, les champignons, ils vont aider sur l'immunité, sur le sommeil, sur la digestion, beaucoup d'entre eux. Du coup, ben, le Lion's Mane en fait partie sur la digestion, sur le sommeil, Ouais. sur Anti-inflammatoire l'immunité aussi, et, de ce que et j'ai vu, ouais, ça. anti-inflammatoire, Ouais. effectivement. En fait, pour parler sur un langage un peu MMORPG, geek, c'est comme si tous les champignons ont des stats de base. Et en fait, ils ont des stats de base qui aident les gens. Et les différents champignons ont des stats en plus en fonction Spécifique, ouais. des doigts spécifiques. Et donc, tu as des spécialisations en fait. Tu as des spécialisations Ouais, de c'est ça, champignons, c'est ça. mais de base, ça va aider sur tel et tel et tel point. Et après, chaque champignon a ses spécifications, enfin ses spécificités, pardon. Donc, Ouais, ok, c'est non, ça. non, mais franchement, c'est super intéressant. C'est vraiment un monde qui est à part. On en a parlé en tout début. Je vais te laisser Tiens, je te là. mets ça, celui-là. Ah, vas-y, je t'en prie. Je, Mais je- on mettra ça. On mettra ça Ouais. Et sur comme ça, tu vois Discord. le. Hmm, Ouais. super, Comme ça, super, tu vois, super. c'est le chart que je voulais que je parlais en même temps, c'est pour ça que je trouvais Ah pas. oui, Mais en fait, c'est un chart où tu vois le Lion's Mane, il va être antioxydant, il va améliorer ton ADN, il va être donc dans la digestion, le microbiome, ça va aider sur la glycémie, ça va aider sur l'immunité, ça va aider sur la mémoire, forcément le hmm, stress et les cerveaux. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il fait. Et tu as d'autres champignons comme le cordyceps ou le chaga, le reishi, etc., qui font plus ou moins de trucs. Par contre, il y en a, ils sont vraiment, en termes de stats, bah, comme tu disais avec les jeux vidéo, il y en a, ils sont être plus forts dans un domaine et hmm, d'autres moins. Mais hmm, en règle générale, si on prend par exemple, tu vois, l'immunité, bah, tous les champignons le font. hmm, Si tu prends la digestion, il y en a quand même 4 qui le font, hmm. etc., etc. Et quand est-ce que tu fais le reishi là? Parce que c'est quoi ce monstre en fait? Le reishi, ouais, non, le reishi, c'est le polyvalent qui fait tout, mais il fait tout au niveau Un bas. peu. Ah ok, 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 d'accord, 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 Mais d'accord. il sera là, il sera là. Il est, Ok. il est très intéressant, Le et chaga surtout aussi, j'ai en. l'impression, Ouais, le cordyceps. chaga, Ouais, ouais, c'est ça. ok, Chaga, ok. cordyceps, reishi, et le lion's mane, c'est les quatre plus connus et c'est les quatre plus intéressants. D'accord, ok, ok. Bon ben, on va attendre ça avec impatience. Je vais te laisser tranquille. Je pense qu'on va aller manger. Moi, je cut pas le stream. Exactement. Je cut pas le stream. Je Pas de reste souci. 5 minutes encore avec vous. Euh, Dorian, je te remercie énormément Merci pour encore une tout. fois Merci d'avoir pour tout. participé à cet épisode 2.